Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 18 heures. Des images de la venue de Gérard Larcher en Vendée pour commencer. C'était aujourd'hui, aux côtés des sénateurs Bruno Retailleau, Annick Billon et Didier Mandelli. Le président du Sénat a notamment visité ce matin l'entreprise Hoffmann Green avant de se déplacer à la Génétouse, à l'Assemblée des maires de Vendée, pour y parler solidarité territoriale. C'est sans doute ce que je porterai dans les semaines qui viennent, quel que soit celui ou celle qui demain aura la responsabilité de conduire le pays et quelle que soit la sensibilité. Si on ne retrouve pas le chemin de la confiance, le chemin aussi du collectif, nous sommes aujourd'hui dans une société qui a de plus en plus tendance à être individuelle. Je crois que c'est vraiment un sujet. Je pense que le territoire, c'est quelque part le ciment, puisque ce matin, je visitais une usine qui fabrique du ciment écologique. Eh bien, nous avons besoin du ciment que représentent les territoires. À ses côtés, Bruno Retailleau, donc, qui n'a pas tenu à s'exprimer ouvertement sur la prochaine élection présidentielle, préférant se recentrer sur l'utilité du Sénat. Écoutez. Moi, j'accompagne Gérard Larcher. J'ai voulu qu'il vienne en Vendée. Le Sénat, c'est une institution qui a pris beaucoup d'importance parce que c'est la voix des territoires. Et on voit bien que tout ne peut pas se décider à Paris. On l'a vu d'ailleurs dans la crise sanitaire. Ce sont les territoires qui ont fait bouger les choses. Et on sait que la Vendée, le succès de la Vendée, s'est construit loin de Paris. Voilà, donc le Sénat, c'est d'abord la voix des territoires, et le Sénat, c'est aussi un contre-pouvoir au moment où désormais l'Assemblée est de plus en plus une sorte de wagon accroché à la locomotive de l'exécutif. Donc c'est important que dans une démocratie, il y ait des contre-pouvoirs. Un mot de vigilance météo à présent pour votre fin de semaine. Des fortes pluies sont annoncées sur les prochaines heures et pour tout ce week-end d'ailleurs. Météo Vendée parle également de fortes rafales de vent jusqu'à 90 voire 100 km/h ce samedi. Tous les détails, c'est dans le bulletin de Juliette Carteau. Retour maintenant sur la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Jean Castex a annoncé hier toute une série de mesures pour accompagner ces fortes hausses qui entrent en vigueur ce vendredi. Pour le gaz, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire. En d'autres termes, les tarifs, toutes taxes comprises, sont bloqués jusqu'en avril prochain. La hausse de 12,6% prévue aujourd'hui sera la dernière, a-t-il déclaré. Et puis c'est la même chose pour l'électricité. Le bouclier tarifaire est activé jusqu'en février 2022. Tout arrive à point pour qui sait attendre. La jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon a réuni hier soir ses Vendéens de l'année 2020. 4 porteurs de projets qui se sont distingués l'an dernier donc et qui n'avaient pu recevoir jusqu'à présent leur trophée, la faute au contexte sanitaire. Le manquement est désormais réparé. Grégoire de Châtillon. Blandine Barré pour la catégorie économie, Thibaut Rigaudot pour le sport, Mélanie Montassier pour la solidarité et puis Lucien Kérizit, venu récupérer le trophée de la catégorie environnement en l'absence de sa femme Ariane Dielli. Il est avec elle le cofondateur de Kerea, une jeune start-up des Achards spécialisée dans la transformation du déchet végétal. 2 ans de travail leur auront été nécessaires pour qu'ils puissent commercialiser cette gourde biosourcée. C'est de la canne à sucre pour la partie basse. Après, nous avons de l'huile de ricin et du bois. Donc voilà, on a un produit 100% issu du végétal, 100% recyclable et 100% Pays de la Loire. Plus de 7 mois après être devenue vendéenne de l'année 2020 dans la catégorie économie avec les réparables.fr, un site qui prolonge la vie de nos vêtements, la petite entreprise de Blandine Barré ne s'est jamais aussi bien portée. Depuis l'obtention du trophée, donc j'étais toute seule au départ, aujourd'hui on est 4. Le but c'est de faire grandir encore plus l'atelier et d'en ouvrir d'autres sur le reste du territoire. Il y a une véritable demande et puis il y a surtout un vrai changement de comportement de la part des consommateurs et c'est surtout ça en fait qui permet aux réparables de grandir. C'est parce que désormais les clients se tournent plutôt vers acheter moins et mieux et faire durer. Absent, le lauréat de la catégorie sport, Thibaut Rigaudot, champion de France de para-triathlon 2020, a exprimé sa satisfaction avec un message vidéo, tandis que Mélanie Montassier, elle, était là pour recevoir son trophée pour cette nouvelle catégorie, la catégorie solidarité. Avec son entreprise Boule de Campagne, elle avait eu l'idée de créer un marché de Noël 100% virtuel pour soutenir les créateurs locaux.
Plus qu'une aventure, ce marché virtuel de créateurs s'est depuis beaucoup développé. Suite au projet donc Noël Virtuel Vendée et à ce trophée-là, on a monté une association qui s'appelle les Créateurs de Vendée. Ce sont 120 adhérents qui sont créateurs d'objets faits main en Vendée et qui se réunissent pour promouvoir le savoir-faire des créateurs sur le territoire et faire vivre le territoire vendéen. Avec ces initiatives, ils ont chacun et chacune su faire rayonner la Vendée en 2020. L'heure est encore à la rentrée dans certains établissements de formation. C'est le cas notamment pour le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Après un an de cours hybrides, à la fois en présentiel et à distance, tous les élèves peuvent désormais retrouver les salles de classe. Parmi les tendances de ces derniers mois, une forte appétence pour les filières informatique, gestion ou encore RH et un succès de l'apprentissage qui ne se dément pas. Sur l'alternance, il y a une vraie croissance de la demande depuis 10 ans. Depuis qu'on fait de l'alternance, on est en croissance régulière, qui a été encore boostée ces 2 dernières années, par toute la loi accompagnant l'apprentissage, libéralisant l'apprentissage partout. Et le gouvernement aide de plus en plus les entreprises à recruter des apprentis, aide financièrement. Donc il y a une vraie appétence à la fois de la part des jeunes et des entreprises que de se lancer dans l'apprentissage, ce qu'on observait beaucoup moins il y a encore quelques années. Et puisqu'on parle des secteurs porteurs, celui des sciences en fait aussi partie. La 30e fête de la science a justement été lancée ce matin. À cette occasion, un village de la science a été installé dans les locaux de l'INSEP à La Roche-sur-Yon. Il est ouvert jusqu'à ce samedi soir, à l'occasion d'ouvrir encore un peu plus les portes de ces métiers qui peuvent parfois impressionner. Des sujets pointus, puis quelquefois qui paraissent banals, mais où c'est très important de pouvoir montrer que chacun peut participer. Et on parle de sciences participatives, par exemple pour des recensements d'animaux, de plantes. Je pense au groupe estuaire de Talmont en particulier, qui fait ça depuis des années. Donc on a en définitive une grande variété, et c'est ce qui fait l'intérêt. Et quand on se rend sur un site isolé dans le département, bien sûr, il y a une thématique qui est développée, fort bien développée, à Réaumur, à Fémoro, par exemple. Mais sur les villages, on a la chance de pouvoir accéder à 10, 15 projets différents. Et à noter donc que ce même village des sciences s'installera ensuite en fin de semaine prochaine au Sables d'Olonne. Des scolaires sablais y auront à leur tour accès dès jeudi. Quelques images à présent de l'école Notre-Dame à Challans. L'établissement n'est pas nouveau, mais il a procédé à d'importants travaux ces derniers temps. Une rénovation qui a permis de rassembler l'ensemble des élèves sur un seul et même lieu, d'améliorer leur accueil également. Des portes ouvertes prévues mi-octobre permettront aux anciens et futurs élèves de venir découvrir le résultat. On voit que pour les parents, c'est beaucoup plus pratique parce que tous les élèves sont au même endroit, alors qu'avant, entre la maternelle et l'élémentaire, il y avait des sites différents, donc en termes de logistique, c'était compliqué. Ça pouvait amener aussi un petit peu de dangerosité pour reprendre la voiture et ainsi de suite. Donc pour les parents, c'est beaucoup plus confortable. Pour les enseignants, on se rend compte aussi qu'ils travaillent dans des locaux neufs désormais. Et puis pour l'équipe pédagogique, ça permet une meilleure synergie, de pouvoir monter des projets ensemble, de pouvoir échanger davantage quand on est tous au même endroit. Et puis une belle idée de sortie maintenant pour ces prochaines semaines. À Saint-Vincent-sur-Jard, la maison de Clémenceau accueille depuis quelques jours une exposition consacrée à Victor Hugo, aux liens qui unissent plus précisément les deux illustres que sont l'homme politique et l'homme de lettres. Une visite signée Cyril Guillet. Après avoir été présentée à Paris, c'est loin du tumulte de la capitale que l'exposition Clémenceau accueille Victor Hugo vient de prendre place. Retour sur cette amitié intellectuelle et politique qu'ont su entretenir ces deux grands hommes. Pourquoi à Saint-Vincent-sur-Jard ? Parce qu'à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est là que Clémenceau va, à la fin de sa vie, réfléchir à son parcours politique, un peu comme Victor Hugo l'a pu le faire à Guernesey pendant son exil. Il y a aussi cette même recherche de l'introspection qu'on a chez Clémenceau et chez Victor Hugo, l'un à Guernesey, l'autre à Saint-Vincent. On sait que Clémenceau est vendéen, on sait un peu moins que Victor Hugo a des origines vendéennes. Donc on est parti de ce point commun
pour après tisser un peu les relations qui se sont installées dans le temps avec ces deux personnages, donc notamment sur leurs idéaux politiques. Donc, ils se rencontrent vraiment en 1870, après la défaite de la France contre la Prusse, l'instauration de la Troisième République. Et là, on voit vraiment un passé commun. Ils sont tous les deux, ils ont été députés, sénateurs, s'engagent sur les mêmes choses. Il y a une profonde amitié qui les unit jusqu'au bout, en fait. Après, ce qui est vraiment intéressant dans cette amitié, c'est vraiment ces deux républicains convaincus. Ils ont vraiment porté des combats, ils sont contre la colonisation, ils sont contre la peine de mort. C'est des gens aussi qui ont tous les deux œuvré contre la pauvreté. Ça, c'est des choses vraiment... dans l'œuvre du Victor Hugo, on le voit dans Les Misérables. Et Clémenceau aussi, quand il est maire de Montmartre en 1870, il va quand même mettre en place un dispensaire pour soigner les pauvres. Cette exposition est à découvrir à la Maison et Jardin de Georges Clémenceau de Saint-Vincent-sur-Jard jusqu'au 31 mars prochain. Avant de se quitter, un dernier mot donc pour vous rappeler cette vigilance à avoir en termes de météo. C'est un week-end pluvieux et surtout venteux qui est annoncé sur l'ensemble de la Vendée pour ce samedi et ce dimanche. N'hésitez pas à suivre les informations directement en ligne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, c'est lundi matin dès 7h dans la matinale avec Alexandre Debray. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine.